Et c'est l'heure de retrouver l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Cette année 2022 se profile avec entre autres deux grands rendez-vous sportifs internationaux. Les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver à Pékin et bien sûr la Coupe du Monde de football au Qatar. Deux événements où sport et droits humains ne font pas forcément bon ménage, c'est le moins que l'on puisse dire. Et on va beaucoup entendre parler de boycott cette année. Est-ce qu'il faut choisir entre le sport et les droits humains ? Épineux dossier. Les questions sur un éventuel boycott des Jeux d'hiver de Pékin se posent depuis un bon moment, vu que la cérémonie d'ouverture aura lieu dès début février, autrement dit demain. Entre la situation des Ouïghours en Chine et l'affaire Peng Shuai, il y a eu de nombreux appels à réagir. C'est même allé plus loin que ça. La WTA, qui gère le circuit de tennis féminin, a annulé tous ses tournois en Chine en 2022, tant qu'elle n'aura pas obtenu de réponse à ces questions sur Peng Shuai. Je rappelle que la joueuse a accusé un ancien haut dignitaire chinois de viol. Elle a ensuite disparu pendant des jours, avant de réapparaître sous étroite surveillance lors d'une opération de communication cousue de fil blanc et cautionnée par le CIO. Puis elle a à nouveau disparu, avant qu'elle n'explique qu'on n'avait pas bien compris et qu'elle n'avait jamais parlé de viol. Pékin nous prend vraiment pour des lapins de 6 semaines. La WTA ne se laisse pas avoir, a choisi d'écarter la Chine de son circuit, alors que c'est le pays qui lui fait gagner le plus d'argent. C'est ce qu'on appelle être droit dans ses bottes, et c'est une prise de position sans précédent dans le sport mondial. Faire passer les droits humains avant les contrats juteux, pardon, mais on n'a pas vraiment l'habitude de voir ça. Et l'attitude du CIO, aux antipodes de cette prise de position, ne fait qu'accentuer le caractère exceptionnel et novateur du geste de la WTA. Aujourd'hui, les instances sportives internationales ne font plus ce qu'elles veulent au mépris des droits les plus élémentaires. Elles sont sommées de réagir. Mais alors, est-ce que ça veut dire, Virginie, qu'il faut tout simplement un boycott des Jeux de Pékin ? En fait, il y a une grande différence entre le boycott diplomatique et le boycott sportif. Honnêtement, les chefs d'État ne sont pas obligés d'aller assister à la cérémonie d'ouverture des JO. Il y en a beaucoup qui n'iront pas d'ailleurs. Mais pourquoi demander un tel sacrifice aux sportifs ? Eux, c'est toute leur carrière, toute leur vie professionnelle, tous leurs rêves qui tiennent à ces Jeux. Et je trouve que c'est un peu facile de les prendre pour cible en leur demandant de renoncer à ces Jeux. On se donne bonne conscience à bon compte, franchement. Est-ce que la France et les autres pays démocratiques renoncent à toutes leurs relations, et notamment leurs relations commerciales, avec les pays qui ne respectent pas les droits humains ? Non. Alors ne demandons pas aux sportifs, que ce soit pour les Jeux de Pékin ou pour la Coupe du Monde au Qatar, d'être des exemples là où le reste de nos sociétés ne l'est pas. Ce sera un petit peu lourd pour leurs épaules. Signature Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins sur Europe 1. À demain Virginie.